Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont conférences, sursaut et obus. Une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine interdite par la préfecture à Lille. Après déjà une annulation par l'université, le leader insoumis dénonce un abus de pouvoir de République bananière. Gabriel Attal en appelle à un sursaut, une mobilisation contre l'addiction à la violence de certains jeunes. Le gouvernement promet 8 semaines de concertation sur le sujet et des annonces avant l'été. Et puis 2 écoles évacuées dans l'Oise. Un élève de CM2 a voulu bien faire en ramenant dans son cartable un obus de la Première Guerre mondiale pour illustrer la leçon d'histoire. La maîtresse a appelé les démineurs. Les vraies voix Sud Radio. Un abus de pouvoir de République bananière. La réaction de Jean-Luc Mélenchon après l'annulation par la préfecture du Nord d'une conférence prévue avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan. L'État invoque un risque de trouble à l'ordre public après déjà l'annulation d'une première conférence par l'université. Le logo de l'association étudiante organisatrice Libre Palestine avait alors fait polémique. On y voyait une carte englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Déjà hier soir en meeting à Roubaix, le leader insoumis avait vivement dénoncé cette première annulation. Ils savent qu'ils mentent et ils savent que nous ne sommes pas des racistes. Ils le savent. Pourquoi à 70 ans, je suis devenu antisémite? Pourquoi vous pensez que... c'est que ce Mélenchon est malin. Il est antisémite pour faire des clins d'œil au quartier populaire. C'est raciste de parler comme ça. Donc vous voulez dire que tous ceux qui vivent dans les quartiers populaires sont par nature antisémites. Et pourquoi ? Nous ne confondons pas un juif et un guerrier assassin israélien. Nous ne confondons pas, nous. Vous confondez. Jean-Luc Mélenchon hier soir à Roubaix. En tout cas cet après-midi, LFI, après cette interdiction par la préfecture, a déposé une demande pour un rassemblement autour de Jean-Luc Mélenchon, je cite, contre la censure et pour la paix. Françoise Degois. Oui, vous savez très bien ce qui me sépare depuis 7 octobre. Oui, mais ça s'entend. Vous savez très bien ce qui me sépare depuis le 7 octobre de Jean-Luc Mélenchon de façon irréparable. Mais je le dis, je le redis, je l'ai dit hier matin avec Elisabeth Lévy, nous étions d'accord là-dessus. Je le redis objectivement, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Éric Zemmour à Bruxelles. Il est hors de question de censurer la parole publique. Je ne peux pas être soupçonné d'être d'accord avec ce que dit Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord, évidemment, j'exècre la posture de Jean-Luc Mélenchon et de LFI sur la question du Proche-Orient et tout ce que ça induit. Mais je ne peux pas accepter, en tant que républicaine, que la liberté d'expression soit découpée en morceaux au gré de mon opinion. C'est pas possible d'interdire Jean-Luc Mélenchon, d'autant que cette association n'est pas interdite par la préfecture, comme il n'est pas possible d'empêcher Éric Zemmour de participer à une réunion d'extrême droite. Allez, le deuxième mot, sursaut, Gabriel Attal en appelle à la mobilisation générale contre la violence des jeunes. Le Premier ministre a Viry-Châtillon ce matin, ville endeuillée par la mort de Chemseddine, 15 ans tabassé à mort. Le Premier ministre a dénoncé l'addiction à la violence de certains adolescents, promettant des mesures, une réponse rapide du gouvernement avant l'été prochain. Gabriel Attal qui martèle encore d'ailleurs cette formule employée à plusieurs reprises depuis son discours de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Nous lutterons contre l'oisiveté par tous les moyens et nous veillerons à ce que les enfants puissent être accueillis à l'école, en continu, toute la journée. Tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine entre 8h et 18h, à commencer par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaires. À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école, à travailler et à apprendre. Discours de Gabriel Attal ce matin à Viry-Châtillon, alors qu'une nouvelle affaire crée l'émoi. Ce jeune de 22 ans tabassé à mort par des mineurs en pleine nuit à Grande-Sainte dans le Nord. On va en reparler dans le grand débat des vraies voix dans quelques instants. Et puis cette scène d'effroi près de Strasbourg. Ce matin, un individu a asséné des coups de couteau à 2 fillettes de 6 et 11 ans près d'une école. Elles n'ont heureusement été blessées que légèrement, touchées de façon superficielle. L'homme âgé de 28 ans a pu être interpellé dans la foulée. On passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec le taux de participation qui s'affiche en hausse. Oui, peut-être parce qu'on en parle de plus en plus de ces européennes. En tout cas, 46% des sondés désormais disent vouloir voter en juin prochain. C'est 2 points de plus qu'il y a une dizaine de jours au début de ce sondage quotidien. Alors le tiercé reste inchangé. RN à 32%, Renaissance à 17,5% et le PS à 11,5%. Ensuite, LR et LFI demeurent ex-aequo à 8% des intentions de vote. Retrouvez toutes les autres listes sur notre site sudradio.fr. Notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est mis à jour tous les jours à 17h. Et puis rapidement, le troisième mot, obus, celui qui a conduit à l'évacuation de 2
2 écoles ce matin dans l'Oise. Oui, ça partait pourtant d'une bonne intention. Pour la leçon d'histoire sur la Première Guerre mondiale, cet élève de CM2 a cru bon de ramener un obus de la Première Guerre mondiale dans son cartable à Maignelet-Montigny dans l'Oise. Résultat, 120 élèves évacués. Je vois bien de Mélibus faire ça. Dans l'école primaire, dans l'école maternelle attenante aussi, la maîtresse a tout de suite donné l'alerte. Les démineurs sont intervenus. L'occasion de rappeler que les trouvailles de la Première Guerre mondiale, ça reste dangereux même un siècle après. Merci Félix Mathieu.